Salut à tous et salut à toutes, je vous fais un petit récapitulatif de mon année 2023, donc dans tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu acheter. C'était une année un peu... j'ai bien acheté, j'ai beaucoup acheté quand même, j'ai moins lu, mais j'ai quand même beaucoup acheté de mangas. Je me suis surtout concentré sur du manga cette année. Moi je me suis quand même acheté, là j'ai pris des notes, hein, et j'ai ma tablette avec laquelle je vais pouvoir tout vous expliquer ce que j'ai pu vous lire et acheter toute cette année. Donc j'ai acheté à peu près 64 BD, 64 comics, un peu plus de 150 mangas et une dizaine, entre 10 et 15 BD. Alors, en termes d'achat, j'ai fait une année à plus de 230, un peu plus de 230 achats, donc j'ai fait moins d'un achat par jour, mais j'ai fait beaucoup d'achats quand même par mois. Après, je compte aussi de l'occasion et tout ce que j'ai pu recevoir en cadeau, en tout ça. Les chèques cadeaux que ma femme a pu me donner, toutes les occasions, tout ce que j'ai pu acheter au fait, parce que j'achète de l'occasion, j'achète du neuf, j'achète de tout. Et ouais, cette année, comme je disais, c'est une année un peu moins manga, un peu moins comics pour moi. Parce que le comics ça coûte plus cher que le manga, c'est vrai que c'est ça, il y a aussi le fait que ça se lit aussi plus vite. Et que cette année, c'est vrai que je me suis un peu concentré sur du manga. J'ai quasiment rempli une bibliothèque complète sur 2 étages. En fait, je mets toujours 2 étages. Il y a entre deux. En fait, comme ça, ma bibliothèque se suit toujours pareil. Et je mets une cale de 9,5 derrière avec pour faire 2 rangées. Comme ça, en fait, ça suit tout le temps. Et j'ai quasiment rempli une bibliothèque sur deux étages comme ça partout. Il y a juste encore cette étagère à remplir qui est pas tout à fait remplie. L'étagère en dessous qui va me servir aussi pour 2 étages, donc on va dire elle est une étagère et demie à remplir. Et ma dernière étagère c'est juste pour de la BD, là c'est déjà rempli de BD franco-belge. Donc on va revenir sur tous mes achats, après je vous dirai ce que j'ai lu et tout ça sur cette année. Donc en gros cette année comme je disais j'ai beaucoup lu de manga. J'ai quand même acheté du comic, j'ai acheté par exemple du Joker War en occasion parce que euh, c'était le coup de les avoir tout de suite en fait parce que je viens de faire Rebirth en intégrale, j'ai en VHS non. Donc le Joker War tome 2, je l'ai eu à peu près 12 euros. Le tome 3, je l'ai eu à 10 euros. 2 tomes achetés, un tome gratuit à chaque fois. Et j'ai eu un autre tome. J'ai acheté Batman la nuit des monstres ce jour-là en occasion par exemple. Et j'ai rechopé Joker War en neuf. Comme ça, j'ai tout Rebirth. Je peux reprendre depuis New 52 parce que j'ai eu, je vous le dirai après. J'ai tout Rebirth, tout Batman Joker War. Maintenant, je peux rattraper tout ça. Je vais me relire les Rebirths d'ailleurs avec ça. J'ai pu aussi lire Y le dernier homme. Là, j'attends le dernier tome qui va sortir en janvier parce que j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se termine. C'est vraiment un comic que je lis. Dès que j'en ai un, je le lis. Fable, j'en ai lu 2 pour l'instant sur tout ce que j'ai acheté. Mais par contre, Y le dernier homme, alors que c'est paru après, j'ai préféré directement lire ça en fait et commencer par ça. Qu'est-ce que j'ai pu encore là-dedans intéressant? Bon, Paper Girl que j'ai eu gratuitement de la part d'Urban parce que j'avais fait des vidéos pour eux. Bonne nuit Poun Poun que j'ai découvert, j'ai pas encore fini comme série. D'ailleurs j'en ai lu plus, j'ai dû lire 4 ou 5 tomes, mais maintenant je dois en avoir 7. Donc je vais peut-être me relire tout et me choper le reste des tomes qui me manquent. Ta copie par exemple, et à quoi ça? Là il y a des trucs qu'il faut que je revienne. À Descender que j'ai pas encore lu. J'ai 2 tomes qui m'ont été offerts par Urban, qui n'ont pas été lus. Rekodo, que j'ai acheté l'intégrale cette année. J'ai lu les 10 premiers tomes, mais il faudrait que je revienne sur cette série parce que j'adore la boxe et c'était un manga que ça fait très longtemps que je voulais lire. Something Killing the Children, par exemple, que j'ai tome 5, que j'ai vraiment bien aimé. J'attends le tome 6. Tome 6, je l'ai pas. Hein. Si, c'est le tome 6, donc c'est le tome 7 qui sort en février, je pense. Février ou mars. J'attends tout le temps Something Kills the Children, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup de Ramvi. J'aime vraiment l'univers que ça a apporté. Et les avoir au début, les deux premiers en coffret, enfin en liseré pas cher, c'était cool de la part d'Urban. Le sortir en même temps que le 3e tome dans cette nouvelle collection, enfin la collection 100% d'Urban, c'était bien aussi.
Et maintenant, dès qu'il y en a un, je l'achète, je l'achète et je le lis tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé, King the Children. Cette année, j'ai fini Twenty Century Boys, j'en ai déjà dit reparlé en vidéo. Justice League que j'ai pas encore lu. Pour l'instant, j'ai commencé, j'ai pas trop aimé. Department of Truth, j'ai pas encore lu les derniers tomes. Bonnie Popoon, Nice of on the Lake, je vous en ai parlé déjà dans une vidéo récemment. J'ai acheté des BD comme La Princesse des Glaces, No Limit, j'ai pas encore lu. Et on a eu j'ai eu Public Domain, c'est vraiment une grosse, une bonne lecture pour moi cette année. Public Domain, c'est vrai que c'est apparu à petit tarif. On a toujours pas j'ai toujours pas l'info de la suite, mais c'est vraiment un comic que j'ai aimé cette année. Little Monster, j'ai acheté le tome 2, j'ai toujours pas commencé. D'ailleurs, ça c'est une vision à peu près de ma palle, mais c'est pas vraiment ma palle parce que j'ai beaucoup plus que ça, et en plus j'en rajoute. Donc en vrai, ça c'est ce que je me mets de côté, mais à chaque fois je prends autre chose. Là, j'ai toute ma palle de côté, il n'y a pas de manga, et à chaque fois je repioche du manga parce que ça va vite à lire en fait. Et j'ai reçu encore du manga pour Noël, je vous en parlerai juste après. Qu'est-ce que j'ai pu. Bon, Berserker, que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs cette année j'ai beaucoup. Et j'avais bien aimé le tome 1. Bon, j'ai reçu le tome 2 pour mon Noël, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Les Marvel God, les collections Carrefour, je pense que c'est la dernière fois que j'achète ces collections-là, parce qu'au final, je les achète et je les présente et je les lis pas. Donc c'est peut-être la dernière fois que je les présente. D'ailleurs, même la collection en souple qui s'est sortie chez les marchands de journaux, j'ai arrêté de l'acheter. Parce que je voulais mettre du rétro, et au final, bah, je les lis pas. Donc peut-être le jour où ils sortiront mon année de naissance, pourquoi pas. Mais sinon, je veux plus. Non, ça m'intéresse plus d'acheter juste pour la collection. En fait, j'ai beaucoup trop. En fait, j'ai acheté beaucoup. Maintenant, je me contente d'à peu près de ce que j'ai parce que je pense que je vais devoir ralentir un peu mes achats de comics et mangas. Enfin, mes achats comics en tout cas, parce que ça revient cher. Quand on voit des intégrales à 50 balles ou des trucs comme ça, c'est vrai que on peut se faire plaisir, mais quand je les lis pas tout de suite, tout ça, c'est un peu embêtant. Mais en fait, c'est complexe. En fait, c'est dur à gérer tout ça. Qu'est-ce que j'ai pu encore acheter? Beyond the White Knight, ce que j'ai eu en dédicace avec Sean Murphy, que j'ai toujours pas lu, hein. C'était un truc que j'attendais vraiment beaucoup. J'avais adoré les 2 premiers tomes et j'ai toujours pas lu le 3e tome. Donc cette année, j'ai découvert et j'ai lu, j'ai acheté toute l'intégrale en occasion, et j'ai lu, et il manquait juste un tome. C'est The Promised Neverland, un manga sur des enfants qui sont élevés dans un orphelinat. Il va se passer quelque chose, ils vont devoir s'échapper de cet orphelinat. J'avais lu des critiques comme vite fait quelque part, j'ai dit pourquoi pas les choper, et j'ai vu quelqu'un qui les vendait pas loin de chez moi. Je me suis chopé toute la série, enfin les 19 tomes pour 60 €, je pense, un truc comme ça. Donc ça revenait vraiment peu cher, j'ai tout lu, un tome par jour quasiment. J'ai bien aimé, même si je pensais que ça aurait été peut-être un petit peu plus violent. C'est déjà violent. J'aurais aimé que ce soit un peu plus violent, qu'il y aurait plus de trucs définitifs, parce qu'au final, ben, c'est pas, il se passe beaucoup de choses, mais c'est pas assez définitif dans tout ce qui se passe, et la fin, je l'ai trouvé un peu bancal. Donc cette année, j'ai aussi découvert El Paradise en manga. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai lu que les 4 ou 5 premiers tomes. J'attends toujours j'ai la suite. J'ai lu des tomes après que je vais lire forcément. J'ai lu l'intégrale de Pluto. Là, je suis en train de la redécouvrir en série. J'ai adoré. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo récemment. J'ai découvert Under Ninja. J'ai découvert aussi Tokyo Revengers en manga, et j'ai tout acheté quasiment en occasion pour l'instant. En occasion, c'est-à-dire que je les ai achetés un tome 4 €, un tome pour 4 €, 2 tomes achetés, un tome gratuit. J'en ai acheté, j'ai acheté les 11 premiers et le 14e. Donc j'ai eu très peu de. En fait, j'ai 1, 2, le 3e est gratuit, 4, 5, 6e est gratuit, et à chaque fois comme ça, et j'ai tout eu pour l'instant jusqu'au 14, et il y en a beaucoup. J'ai lu 6 ou 7 tomes, c'est vraiment pas mal en fait, c'est pas du tout ce que je pensais comme ça allait partir. Au début j'avais acheté que les 2 ou 3 premiers tomes,
J'avais lu tout de suite le premier tome, ça m'avait plu, j'ai dit bah je vais directement aller acheter la suite parce que souvent dans ce magasin bah ça part assez vite quand même. Si il faut que j'y vais toutes les semaines pour voir ce qui se passe, c'est une grande surface hein, donc au final mais ça reste intéressant quand même, hein, c'est des occasions comme ça, hein, de vous acheter un gratuit, surtout du manga à 4 €, des fois à 3 €, c'est toujours intéressant. Hein. Billy Bat, j'ai pas lu encore, hein. Je l'ai eu gratuitement, le tome 3, j'ai pas encore lu, je vais attendre d'avoir un peu plus quand même. Batman Rebirth que j'ai eu gratuitement, comment ça, un cadeau quoi. J'ai lu Sous un rayon de soleil que je vous ai présenté. J'ai acheté un quartier lointain en manga aussi, euh, en grand format, un peu plus grand format, hardcover, c'était un peu plus cher. C'était 25 le souple, 35 le dur. J'ai préféré quand même prendre du dur, même si c'est du manga, pour avoir un truc un peu plus. Qui va perdurer dans le temps. Et si j'aime pas, à la limite, je le revendrai. C'est pas très 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 grave. Mais j'avais bien aimé le premier truc de Taniguchi que j'avais lu. Non, un ciel radieux. J'ai acheté du Swan Things que j'ai toujours pas lu, le Swan Things des New 52, donc ce qui va venir sur le New 52. Ce qui a recommencé avec New 52. J'ai acheté du American Batman, j'ai acheté le dernier tome de Black Sad, donc il me reste 2 tomes à lire de Black Sad. Et c'est tout ce que j'ai pu acheter à peu près. Hein. Là j'ai acheté, je vous reprends ce que j'ai pu à peu près acheter. On va venir à peu près vite fait sur ce que j'ai pu lire. Donc j'ai pu lire à peu près 173, 170, 160 comics, BD, manga, tout ça. Donc j'ai lu du Hokuto no Ken. J'ai fini Criminal tome 2. J'avais bien aimé. J'ai lu du Spirou, que j'avais jamais lu du Spirou. J'ai lu un du Spirou, que c'était vraiment bien. Le Carbolis Initium cette année, je sais pas si je vous en ai parlé en vidéo, mais j'avais adoré. Si je vous en ai pas parlé, que ça vous intéresse de savoir, je peux toujours vous faire une vidéo dessus. C'est vraiment un truc qui m'a vraiment passionné. Poison City, je vous en ai sûrement parlé. J'avais lu Il faut sauver le soldat Wilson parce que j'aime pas du tout Deadpool, et au final j'avais bien aimé ce tome. Je vais regarder des trucs que je vous ai toujours pas parlé. Hein. Donc j'ai lu l'Invincible tome 4. Je suis toujours à la bourre. Hein. Là, en fait, j'avance pas dans les Invincibles. Il faudrait que j'en achète. En fait, j'ai pu acheter d'Invincible. Et j'adore, hein, pourtant. À chaque fois que j'achète un tome, je le lis. Il faudrait que j'avance dans Invincible parce que c'est une collection qui va bientôt se terminer. Et bien qui est terminée d'ici peu. En 11 ou 12 tomes. Je vais prendre ça. Je sais pas si je ferai les annexes. Si vous me les conseillez d'ailleurs, je veux bien savoir ou pas. Bon, Promise Neverland, là ça va parler beaucoup. J'ai beaucoup lu de Promise Neverland. Katsu, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Katsu, c'est énorme, c'est vraiment trop trop bien. Ken le Survivant, j'ai lu les 5 tomes. J'en ai 7, 8. J'en ai 7, mais j'ai pas le 7ème. J'ai 6, 8 et j'ai pas le 7ème. Il faudrait que je lise le 6ème et après que j'achète au fur et à mesure parce que c'est vrai que ça coûte cher aussi. Du Ken, c'est 15 ou 16 € le tome. Ça va faire beaucoup de tomes, ça aussi, je pense. J'ai lu Sneak cette année de Sony avec Wolverine. Et bah, j'ai pas trouvé ça fou. J'ai trouvé même que bah, j'avais bien aimé Abara de Tsunéie. On m'a conseillé Tsunéie Abara, j'avais bien aimé, mais sans plus parce que j'ai pas trop compris. Même lui, j'ai l'impression à la fin de son manga, il lui explique qu'il a pas, il se rappelle pas vraiment d'où il voulait en venir tout ça. J'ai pas encore commencé Blame ni Noise. J'ai voulu tenter Sneak. Sneak, la couleur, elle me plaît pas du tout. Le dessin, même, je le trouve pas très 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 beau. Et l'histoire, franchement, elle est banale. C'était pas, c'était pas nul, mais c'était vraiment pas extraordinaire, quoi. Full Night. Voilà, c'est tout. Voilà, à peu près tout ce que j'ai pu lire et acheter hein, cette année. De toute façon, là, je vais couper la vidéo, je vais faire ce que j'ai pu recevoir pour mes achats de Noël, parce que j'ai encore été gâté par ma femme et ma belle famille. Et en même temps, je mettrai mes achats du mois de décembre, parce que ça fait partie de Noël et tout ça. Voilà, mon bilan lecture, donc cette année, ça a été beaucoup de mangas.
Peu de comics, même si j'en ai lu moi une bonne cinquantaine, hein. Moins de la moitié de mes lectures sont du comics. Pareil pour les achats. C'était une année que j'ai passé sur le manga parce que vraiment ça coûte moins cher et ça se lit beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'avec le boulot, le dessin que j'essaie de m'améliorer, il y a beaucoup de choses, hein. Même les jeux vidéo sont passés un peu à côté. Cette année, j'ai pas énormément joué non plus, hein. J'ai fait le Mario, bien sûr, le Mario Wonder. Donc un Mario, ça sort, il faut forcément que j'y joue et que je le finis. Le Zelda, je l'ai pas fini. J'ai fait même pas un donjon et demi. Et il me fait trop peur parce qu'il y a trop de choses à faire. J'ai quasiment rien fini, hein, cette année, hein, en jeu. Là, j'ai reçu des jeux, je commence à y jouer. Dans la prochaine vidéo, je vous en parlerai. C'est vrai que j'ai pas beaucoup acheté de jeux vidéo cette année, mais j'en ai très peu fini aussi. Je vous dis à très bientôt. Là, je vais juste faire un changement de tir, juste pour faire croire qu'il y a un décalage de vidéo, alors que non, je l'enregistre tout de suite après. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien et passez de bonnes fêtes parce que la prochaine vidéo que vous aurez pour mes achats de décembre et cadeaux de Noël, vous l'aurez sûrement au mois de janvier, hein. Donc là, passez de bonnes fêtes et surtout passez un bon réveillon de fête de fin d'année, de nouvelle année. Je vous souhaite à tous une bonne année et à l'année prochaine. Allez, salut!